Bienvenue à la 33e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du Sliver App Bar. Le Sliver App Bar, on peut l'appeler en français la barre déformable. En fait, le Slider App Bar est une application qui s'intègre à la vue de l'application. Donc, elle permet au fait un défilement de sorte qu'elle puisse varier en hauteur et en fonction de cela, vous aurez un décalage du défilement. Donc, on ira au niveau de notre code et on essaiera de créer notre Sliver App Bar à ce niveau. Ok. Donc ici, vous aviez la même structure du code, vous aviez toujours le matériel de Flutter qui est importé, vous aviez le stateless, vous aviez le stateful. Et pour terminer, vous aviez toujours la barre, vous aviez bien sûr le scaleful et après vous aviez le centre. Donc ici, voici plus ou moins la même structure. On essaiera maintenant de créer notre slider app bar. Donc pour commencer, on va devoir au niveau du scaffold, je vais commenter par exemple mon app bar. On pourra après revenir à ce niveau-là, que ça soit un peu plus clair à votre niveau. Donc au niveau du scaffold, on aura normalement maintenant le corps. Donc ici, je vais aussi commenter le corps de mon programme. Je le commente. Ok. Donc ici, vous aviez normalement le corps. Donc on peut ici maintenant créer nos custom. Vous avez la fonction du nom de custom scroll. Ok, custom scroll view. Vous avez cette fonction que vous appelez. Donc on va remettre la barre. Après on va le recommenter et on va voir un peu ce que ça donne. Vous aurez plus ou moins une idée. Donc au niveau du custom scroll view, vous aviez la fonction de sliver qui retourne des enfants. Donc au niveau des enfants, maintenant vous allez appeler votre fonction sliver app bar dont nous avions fait référence. Ok. Et cette fonction, elle contient par exemple un titre. Donc vous pouvez ajouter par exemple un titre. Et ce titre, vous pouvez ajouter comme titre un test. Donc je vais copier mon test à ce niveau-ci. Je le colle ici. Je vais décommenter ça. Ok. Donc par exemple le titre, je vais l'appeler par exemple bienvenue chez Patrick Codeur. On va lui donner par exemple une couleur de type noir. Ok, ça c'est bon. Vous aviez une taille, on peut garder aussi la même taille. Mais bon, on pourra changer la taille plus tard. Donc après le titre, vous aviez encore une autre fonction et cette fonction, ça s'appelle le centre. Donc vous pourrez aussi centrer, demander de centrer l'information du titre. Donc on aura ici center title et vous le mettez en vrai. Celui-ci n'est pas obligatoire. Si vous ne désirez pas centrer votre titre, vous pouvez le laisser. Donc après ça, vous aviez le pin et ici on va le mettre par exemple à vrai. On reviendra sur ça lorsqu'on exécutera le programme, vous comprendrez comment ça fonctionne. Et après on a le floating. Ici le floating, on va le mettre par exemple à faux. On reviendra aussi à ce niveau et vous comprendrez. Donc après ça on a par exemple l'extension. Donc vous auriez une hauteur au niveau de ce tab bar, si on peut l'appeler ainsi, et on va lui donner par exemple une hauteur de 200. Vous pouvez lui donner 150. Vous verrez lorsqu'on exécutera le code ce que ça donne. Et vous aviez enfin le background. Donc au niveau du background, vous aurez une couleur. Après on va essayer de commenter cette partie. Vous verrez la différence entre les deux. Donc la couleur, on va la mettre par exemple en transparente. Ok. On pourra donner une autre couleur suite à l'exécution pour que vous voyez plus ou moins comment ça fonctionne. Et on a aussi le flexible space. Et celui-ci, il a la fonction du nom de flexible, je vais voir, c'est flexible spacebar. Ok, celui-ci. Ok, et vous aviez normalement vos fonctions. Donc à l'intérieur vous auriez vos images. Donc on aura, je vais prendre background et on aura par exemple image. Donc je vais prendre image.asset et je vais appeler par exemple l'image qui aura l'image qui s'affichera à notre niveau. Donc j'aurai image slash 0.png. Ça c'est mon image en question. Je vais vous montrer mon image et après l'image vous auriez normalement ici, c'est bon, oui, ça c'est bon. Donc après ça vous auriez, on peut ajouter par exemple un fit. Je vais mettre okay, fit et on aura box fit. Celui-ci a déjà été utilisé au niveau du tutoriel précédent. Donc on va utiliser la fonction cover. Donc voici pour commencer. Donc je vais vous montrer l'image. Vous voyez à mon niveau-ci, j'ai plusieurs images que j'ai ici. J'ai déclaré au niveau du PubSub. Donc
à ce niveau-là, vous savez comment ça fonctionne. On l'a déjà utilisé au niveau du tutoriel précédent. Donc ici, vous aviez plus ou moins un aperçu de notre slider app bar. On va essayer de l'exécuter pour voir ce que ça nous donne. Donc voici le résultat. Vous aviez tout simplement votre slider app bar qui se trouve à votre niveau. Ici, mon test il est en noir. Je vais le mettre par exemple en blanc pour que ça soit un peu plus visible. Ok. Donc ici, je vais diminuer la taille parce que apparemment il est trop long. Je vais le mettre par exemple à 15. Ok. Donc vous aviez par exemple mon test à ce niveau. Donc vous voyez plus ou moins ce que vous aviez créé pour un premier temps. Donc ici, comme je le disais, vous voyez, vous pourriez tout simplement commenter l'app bar. Mais on reviendra sur ça et vous verrez comment ça fonctionne. Au niveau du, comment dirais-je, une seconde, ça c'est bon. Au niveau du slider app bar, vous aviez aussi la possibilité d'ajouter des actions. Donc ici, vous pourriez aussi ajouter ce type d'action. Une seconde, je vais formater mon code pour voir. Okay. Donc ici, vous avez ça. Normalement, on l'a à partir d'ici. Okay. Ok, donc vous avez l'action et au niveau de l'action, ce sont les mêmes étapes aussi que nous avions effectuées au niveau de l'app bar. Si vous aviez suivi le tutoriel, nous avions aussi la possibilité d'ajouter des icônes. Donc vous pourriez avoir icône, donc vous avez icône button que vous pourriez ajouter et vous pourriez utiliser le type d'icône que vous désirez. Donc ici, j'aurai par exemple icône, point, je vais ajouter par exemple cette icône. Et vous pourriez aussi ajouter une couleur à votre icône. Donc j'aurai couleur et je vais utiliser par exemple une couleur de type, je vais mettre par exemple bleu. On verra ce que ça donne. Et vous avez aussi le on pass. Donc si je valide, vous allez constater que vous pourriez aussi utiliser cette action au niveau de votre slider app bar. Okay. Donc ici vous avez votre icône mais qui n'est pas visible. Donc vous voyez plus ou moins, on pourra aussi l'ajouter. Donc ici, je vais commenter et si vous voulez, vous pourrez aussi l'ajouter. Donc je vais partir plus ou moins vers le bas et on va devoir maintenant ajouter les fonctions que nous devrons utiliser. Donc vous aurez la fonction du nom de slider fix extend list que nous allons utiliser et vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, nous restons toujours au niveau du slider. Donc nous sortons normalement du slider app bar et nous partons au niveau des enfants du slider. Donc à ce niveau-ci, vous allez maintenant utiliser le slider fix. Ok, vous avez le fix extend list. Donc vous utilisez celui-ci. Vous avez plusieurs fonctions à l'intérieur de celui-là. Je vais formater mon code de cette manière. Okay. Donc ici, vous pourriez ajouter maintenant un extend. Je prends par exemple du 150. Je vais ok, ça c'est bon. Et vous aurez un delegate. Je vais prendre le delegate qui sera à la fin, pour que ça soit plus clair à votre niveau. Ok, de cette manière. Donc au niveau du delegate, vous aviez la fonction du nom de slider child. Seconde. Okay. Vous avez slider child list delegate. Okay. Celui-ci. Donc celui-ci contient normalement plusieurs enfants. Et les enfants qu'il retourne, ce sont tout simplement de type tableau. Donc voici plus ou moins pour commencer un petit aperçu de comment sera programmé notre slider app bar. Et après on va essayer d'ajouter une fonction et vous verrez ce que ça donne. Donc je vais exécuter le code encore une fois de plus. Rien de nouveau de changer. On a eu tout simplement à ajouter cette fonction. Donc vous aviez toujours ici votre image qui s'affiche et vous auriez maintenant à ajouter certaines informations. Vu que lorsqu'on essaye d'effectuer un déplacement vers le haut, vous aurez votre image qui va au fait se déformer et disparaître afin d'afficher les autres informations. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement partir au niveau de notre state, on va créer un widget. Donc je prends widget, je vais l'appeler resto. Et le resto, on va lui demander de nous retourner par exemple un conteneur. Donc vous aviez pour commencer ça. Donc normalement on va essayer de demander à ce que ce conteneur nous retourne plusieurs informations. Ça veut dire on va lui demander par exemple de nous retourner le nom du menu. On aura ça. Et après on aura par exemple une couleur. On va lui donner une couleur qui sera de type couleur. On va appeler ça, oui, qui sera de type couleur. Et enfin on aura par exemple
une image. Donc on aura notre image qui sera de type string. Donc ça c'est bon. Donc après on aura notre conteneur, on va lui donner une couleur. Le conteneur prendra la valeur de type couleur que nous avions déclaré. Ça c'est la première chose. Et après on aura les enfants du conteneur. Et les enfants du conteneur, on va lui demander de nous retourner une ligne. On a déjà eu à l'utiliser. On va essayer d'effectuer un alignement concernant cette ligne. Donc on va utiliser la fonction main-axis alignment. On va utiliser par exemple un espace. On peut utiliser space eventually. Ok, on va utiliser cette fonction. Et enfin, pour terminer, on va avoir maintenant les enfants de notre conteneur. Donc pour commencer, on va récupérer l'image. Donc on aura asset et on aura maintenant le nom de notre image. Donc on va récupérer le nom des différentes images. Donc je récupère ma fonction image et derrière je vais lui donner une hauteur. Vous pouvez lui donner par exemple une hauteur de 150. On va y voir si c'est bon, on pourra changer. Donc largeur de 150 aussi. Ça c'est bon. Donc après avoir déclaré notre image, on va essayer de déclarer notre test. Donc on aura un test. Ok. Donc vous aviez toujours la même fonction au niveau du test. Je vais copier celui-ci et on va essayer de formater notre test. Donc je prends test, je me mets ici, je le copie. Ok. Donc on va appeler normalement notre test qui sera petit menu. Ok. Et on va lui donner un style, on va essayer de le rendre un peu plus grand. Donc au niveau d'ici, je vais le mettre par exemple en blanc. Et je vais lui donner par exemple une taille, donc font size, je vais par exemple le mettre à 40. On pourra le changer après si on le veut. Donc vous aviez plus ou moins vos différentes fonctions. Donc vous aviez d'abord le menu, après le menu vous avez l'image et vous aviez la couleur de votre conteneur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler cette fonction au niveau de notre slider app bar. Donc je viens au niveau de mon slider app bar à ce niveau-ci qui est de type tableau et je vais maintenant déclarer mes différentes fonctions. Ok. Donc j'enlève bien sûr le widget, j'appelle tout simplement ma fonction. Donc après ça on aura maintenant notre resto avec cette information. Donc on aura, pour commencer, on va d'abord lui ajouter une information du type, ici c'est le menu, donc on va prendre par exemple spaghetti. On commence avec ça, on va mettre ça en code parce que c'est de type string. Ok, on aura une couleur, on va lui donner par exemple couleur point, on va lui donner la couleur, vous pouvez prendre du bleu pour commencer. Et enfin, pour terminer, on va lui donner une image. Et l'image en question, je vais prendre l'image 1 se trouvant à mon niveau. Donc vous aviez d'abord pour commencer cette étape. Donc on aura encore, à part ça, vous aurez la salade. Donc, par exemple, vous aurez encore la couleur. Je peux lui prendre une couleur par exemple rouge. Vous pouvez donner la couleur que vous désirez. Ça serait mieux pour la verte. Et j'aurai mon image. Donc ici, l'image en question sera la deuxième image que j'ai à mon niveau. Donc je prends l'image. Et enfin, on va terminer avec celui-ci. Et après on pourra ajouter d'autres. Donc ici je vais mettre par exemple pizza. Je vais mettre par exemple la couleur noire. Et l'image ici, ça sera du 3. Donc on va valider ça d'abord, vous voyez, et après le reste sera validé de manière automatique. Vous allez voir ce que ça donne. Donc voici plus ou moins, vous voyez que lorsque nous essayons de partir vers le haut, nous avons directement notre app bar, le slider app bar qui se déforme et on a la possibilité de voir les autres informations. Donc on va essayer d'ajouter plusieurs informations à ce niveau-ci et vous verrez plus ou moins comment ceci va. Ok, donc ici vous voyez j'ai ajouté par exemple d'autres menus. Ça veut dire que vous aviez toujours le riz, par exemple l'hamburger, la viande, et vous aviez différentes couleurs et les images. Donc on va valider, vous verrez ce que ça donne.
Donc voici plus ou moins le résultat. Vous voyez que nous avions nos menus qui s'affichent avec toutes les informations et nous avions les images, la couleur du conteneur et le test en question qui s'affiche. Lorsque nous défilons, nous avions tout simplement le slider qui monte avec les informations. Donc ici vous voyez, pour que ça soit pas intéressant, on va essayer ici de commenter notre app bar comme je voulais le faire au début, et on verra pourquoi pas même essayer de commenter notre test. Ok, on va y laisser et on va valider d'abord sans l'app bar. Donc voici le résultat sans notre app bar déclenché de manière automatique. Vous aviez effectivement le slider qui se déforme et nous pourrions jouer avec ça. On va revenir avec une petite explication rapide sur le floating et aussi le pin, ces deux informations. Donc je vais tout simplement, vous allez voir, si par exemple je mets le floating à vrai et que je valide, et que j'essaie de défiler, vous constatez, vous aviez toujours notre slider app bar qui disparaît, et lorsque nous essayons de descendre, on n'a pas encore eu toute notre liste et vous aviez le slider qui s'affiche. Vous voyez, donc ici, pour que ça soit intéressant, il faut le mettre à faux. Donc si je commande par exemple celui-ci, ou bien je le mets à vrai, si je commande, je valide. Donc ici, vous voyez, ici, si je sais par exemple de scroller vers le haut, vous voyez le test, il disparaît. Il ne reste pas. Donc vous aviez mon test qui a disparu et je n'ai plus la visibilité seulement que lorsque je reviens. Donc si vous aimeriez avoir votre test de visible, vous devrez le mettre à vrai. Donc lorsque vous allez valider, vous allez voir que lorsque vous allez monter, vous allez avoir toujours l'affichage de votre test qui sera visible. Donc vous voyez là, vous aviez votre test qui est visible. Donc si vous n'aimeriez pas avoir le test visible, alors vous le mettez ici à faux. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les sliders app bar avec Flutter. Si vous aviez des questions, vous pouvez me revenir via des commentaires et moi derrière j'essaierai de vous répondre. Si je commente par exemple cette partie que je valide pour terminer. Ok, donc là vous voyez, sans le test c'est encore plus intéressant, tout est encore plus beau. Donc vous pourriez essayer d'utiliser votre slider app bar dans votre application et vous pourrez constater que tout est correct et visible au niveau de votre application. Donc merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.